On s'appelle Percucham. On va vous faire une chanson. L'écriture, tu slams, te rend encore malade, sans cesse de la famille. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, j'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entier. Je les veux pas loin, souvent partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester très loin du star system où tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire, je crois que j'ai le sens de la famille. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis mal, en fait, j'imagine pas du tout. C'est avec eux j'avance et leur fraternité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux que je suis sans paix et que je ne pars pas en vrille. Et leur humanité sans trompette et leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille. Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement... La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec nous, faut signer avec tout le cortège. Avec nous! Si tu es venu nous voir aujourd'hui, Jonathan, je crois que tu as le sens de la famille. Merci Jonathan, Laurent, l'invité, Alain Guitard Prévoit, Carole Laurent, Kevin Auchan. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes tous là, c'est que vous avez le sens de la famille. C'est ce qu'on vient d'entendre. Je vais me présenter. Je suis Denise Taouk, présidente de l'association Forme Autisme. Je suis très touchée de vous accueillir si nombreux comme tous les ans pour notre 4e colloque Autisme Wassel. Je vais remercier Madame Nathalie Mallet, qui est adjointe au maire et qui représente la ville, qu'on aura plus de détails et des projets faits avec la ville en début d'après-midi. Merci Madame Mallet. Docteur Paquet. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes 460 à vous être inscrits aujourd'hui pour ce colloque, pour cette 4e édition. Et on est vraiment très heureuse que ce rendez-vous devienne un rendez-vous annuel pour vous. Juste comme ça, pour avoir une idée, qui sont les nouveaux? Qui n'est jamais venu? Vous pouvez lever la main? D'accord, vous êtes nombreux. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, il y a un tiers de personnes dans le public qui ne sont pas des professionnels et qui sont des familles ou des personnes porteuses d'autisme. Alors notre colloque, on le veut inclusif. Donc aujourd'hui, vous verrez des personnes avec autisme dans le public, autour des stands et parmi les intervenants. Ce colloque, c'est aussi grâce à nos mécènes que tous les ans, on peut le reconduire, et en particulier le Lions Club qui nous soutient depuis le début. Donc vraiment merci pour leur confiance
et leur engagement avec nous pour cette cause de l'autisme. On va leur demander de nous rejoindre. Alors peut-être d'abord le Lions Club. Monsieur Villalard, si vous voulez bien venir. Alors nous avons d'autres mécènes, c'est le groupe scolaire Fénelon. J'appelle Monsieur Jean-Marc Jaffré, chef d'établissement du groupe scolaire. Nous avons également le Crédit agricole d'Elbeuf et le centre hospitalier du Rouvray. Nous vous remercions infiniment pour ce soutien parce que sans vous, ce colloque n'aurait pas se tenir dans ces conditions-là. Parce que, comme a dit Dr Paquet, nous tenons à ce qu'il reste gratuit pour les participants. Et votre soutien, je pense, Monsieur Jaffré, est dans votre établissement. Vous me l'avez dit, vous l'avez dit à Dr Paquet. Vous ne savez pas faire de statistiques sur les enfants autistes ou pas que vous accueillez, parce que vous accueillez des élèves, vous accueillez des jeunes que vous conduisez pour leur avenir. Franck, tu m'as accompagné, mon ami, depuis la fondation de Formotisme. Tu m'as conseillé et j'ai pu fonder cette association. Alors c'est un peu grâce à toi. Et vous nous accompagnez en tant que Lions Club depuis le début, comme l'a dit Dr Paquet. Donc 3 années sur 4, ça fait beaucoup. Un grand merci, un immense merci à vous. On vous laisse la parole. Qui veut parler ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Pardon. Comme vous voyez, Denise est très touchée. Hein, c'est quelque chose qu'elle porte dans son cœur, cette association Formotisme. Donc, au niveau du Lions Club, hein, qui est juste un petit rappel de ce qu'on fait. C'est un mouvement qui a été créé en 1917 aux États-Unis par un certain Melvin Jones, qui a une maxime qui est on n'a rien fait dans sa vie si on n'a pas fait quelque chose pour les autres. Donc voilà un petit peu ce pourquoi on œuvre. L'autisme, c'est déjà une cause qui a été défendue par notre club d'Elbeuf. Il y a plus de 25 ans, on a financé, on a aidé à financer l'ouverture du Roncier, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, avec Denise, on se connaît déjà depuis des années et la création de Formotisme était une étape, mais ce colloque était forcément la visibilité qu'elle voulait apporter aux familles et leur soutien sur ce trouble. Au niveau médical, je vais m'arrêter là. Donc, on est ravis de pouvoir permettre la tenue de ce 4e colloque et bien sûr encore bien d'autres dans les années à venir. Et voilà, je vous souhaite un excellent colloque et encore bravo à Carole et à Denise pour leur énergie à maintenir et à vouloir tenir tous les ans ce colloque. Bonjour à tous. Donc, en rebondissant sur le film de présentation touchant, Le sens de la famille, un groupe scolaire, c'est une famille. On accueille tout le monde, on se dispute entre nous parfois, on n'est pas parfait, mais la porte est ouverte et on est dans l'accompagnement. La loi de 2005 sur l'inclusion nous y incite. Et puis l'enseignement catholique qui s'inscrit pleinement dans le pacte éducatif global du pape François, dans Tutti Fratelli, tous frères, c'est quelque chose que nous portons. Voilà. Effectivement, je ne fais pas de statistiques, j'accueille, et avec nos moyens, avec ce que l'on peut faire, avec notre envie d'accompagner le jeune dans son avenir, dans ce qu'il est, dans l'éducation intégrale, parce que ça concerne tout élève, eh bien nous sommes fiers, nous en tout cas, de pouvoir porter certains de nos élèves et de les regarder évoluer et quitter l'établissement ensuite avec de la réussite. Voilà, et d'accompagner, d'avoir la confiance aussi des familles, puisque c'est très important. C'est un partage ensemble pour avancer dans l'avenir. Voilà. Donc l'institution Fénon est très heureuse d'accompagner cette journée.
Et je remercie Denis Staouk, que je connais par ailleurs aussi dans le cadre du conseil d'administration de cette institution. Voilà, donc nous sommes pleinement attachés à ce type de journée, à ce type d'événement qui ne peut que faire porter les intérêts des élèves de l'institution. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Jaffray. Merci beaucoup, Franck, pour votre soutien, pour votre accompagnement. Nous vous remercions d'avoir participé à cette ouverture de colloque. Je vais vous dire quelques mots sur notre colloque, qui a quelques particularités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un colloque inclusif, qui est aussi gratuit, comme vous avez pu le comprendre. Et c'est un colloque qui est co-construit, c'est-à-dire qu'il émane de l'énergie et de l'envie de différents partenaires de champs différents. Donc l'association Forme Autisme, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par mon CMP de Ouassel, la ville de Ouassel, et il nous a rejoint le CESAD de l'EPNAC, qui venait juste de s'installer quand on a eu cette folle idée. Et donc tous les ans, c'est parce qu'il y a ces 4 partenaires de champs différents qui mettent de l'énergie qu'on peut organiser ce colloque. Donc merci à tous, merci à eux. Je voulais un peu vous expliquer ce qu'est un centre médico-psychologique. Moi, je suis médecin psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Je travaille sur un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Je travaille aussi une journée sur un CANSP, un centre d'action médico-sociale précoce pour les enfants de 0 à 6 ans. Les CMP ne sont pas toujours connus des familles dans leur parcours, c'est pour ça que je voulais en dire un mot. Pareil pour le CANSP. Au CANSP, on accueille toutes les familles qui se présentent et qui ne comprennent pas bien le développement de leur enfant quand il est petit. Donc on accueille tous les troubles du neurodéveloppement. Au CMP, on accueille les enfants de 0 à 18 ans, donc aussi des grands adolescents, qui vont avoir besoin de soins psychologiques. Mais on accueille aussi ceux qui ont des troubles du neurodéveloppement. Sur notre hôpital, notre pôle de pédopsychiatrie, on a une grosse suite active. On est à peu près à 10 000 enfants suivis, enfants et adolescents suivis par an, et 1 sur 10 est porteur d'un TSA. Donc en fait, de l'autisme, il y en a dans toutes nos consultations. À chaque jour, on consulte, et toutes les formes de l'autisme. Ça veut dire que nos équipes elles doivent être suffisamment formées pour accompagner toutes ces formes d'autisme. Ça, c'était pour vous expliquer un peu mieux, parce qu'à chaque fois que je croise des parents, il y a besoin d'avoir ces explications-là que vous n'avez pas toujours. Sur l'autisme, ce que je voulais vous dire, c'est que ça touche au moins 1% de la population, donc c'est fréquent. Donc ça veut dire que tout le monde connaît des personnes avec autisme, quelle que soit cette forme d'autisme. Que le diagnostic exact, quand on parle d'autisme, le mot exact, c'est TSA, trouble du spectre de l'autisme. Le S du spectre, c'est pour dire, c'est pour faire référence au spectre de la lumière. Quand vous mettez la lumière blanche dans un prisme, vous obtenez un arc-en-ciel qui a toutes les couleurs. Ben voilà, dans l'autisme, il y a toutes les couleurs. C'est la notion de diversité. Ça touche plus les garçons que les filles, mais ça touche aussi les filles qui sont sous-diagnostiquées, et il y a toutes les formes possibles d'intelligence et de niveau de langage dans l'autisme, ce qui contribue au fait qu'il y ait beaucoup de formes. Les points communs des personnes avec autisme. Alors je dis les points communs parce que toutes les personnes sur Terre sont uniques, mais les personnes avec autisme ont des points communs de fonctionnement. C'est leur difficulté en communication sociale, la présence d'intérêts spécifiques et de particularités sensorielles. Madame Tabouk, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je vais peut-être vous parler de quelque chose de concret qui sera la restauration, qui sera assurée aujourd'hui à partir, je pense, de maintenant. Le chef s'est installé par le chef Wilfried Aboumou, qui est le chef du restaurant L'Escale et du Cosmopolite à Ouassel. J'aimerais faire un petit peu de publicité pour ce chef qui a tout de suite répondu présent quand on l'a sollicité. Il est disciple d'Escoffier International. Il organise beaucoup de manifestations dont les bénéfices sont reversés à des associations. Il fait partie également des TOC normandes.
Et depuis le matin, vous avez vu des dames à l'accueil qui proposaient le petit déjeuner, des boissons, des gâteaux. Donc, c'est Madame Sylvie Lebourg, qui est présidente de l'association France Macan Combat, avec son équipe bénévole, et qui œuvre en fait pour soutenir une association au Sénégal en direction des enfants en difficulté. Donc n'hésitez pas à les solliciter et nous accompagnerons toute la journée pour des petites sucreries et des boissons. Je voulais vous dire un mot sur notre Padlet. Alors dans le Palais des Congrès, il y a des affiches collées un peu partout sur les portes et sur les murs, et aussi des flyers à l'entrée. Depuis le premier colloque autisme avec Madame Taouk, on a créé un Padlet. Un Padlet, c'est une interface sur Internet où il y a de la documentation. Ce Padlet est public, c'est-à-dire que sur nos affiches, vous avez un QR code et vous arrivez sur le Padlet, mais si sur un moteur de recherche, vous tapez Padlet, colloque, autisme ou ASEL, ça s'ouvre. Dedans, vous allez retrouver beaucoup de documentation sur l'autisme, beaucoup de vidéos. Vous allez retrouver les PowerPoint des intervenants des années précédentes. Vous allez trouver aussi les liens vidéo des colloques, des parties du colloque qui ont déjà été filmées. Et vous allez trouver les témoignages audio qui ont été réalisés au cours des 3 précédents colloques avec les familles que nous suivons sur le CMP et le CESAD. Ces témoignages, je les trouve extrêmement riches et poignants aussi. Je vous conseille vraiment d'aller les écouter. Ça, c'est pour le Padlet. Vous avez aussi contribué par vos dons à l'achat de matériel pour les familles. Chaque année, il y a des dons lors des inscriptions sur Helloasso. Ces dons, c'est pour acheter du matériel, non pas pour les professionnels, mais pour les familles. Je m'explique. La plupart du matériel sensoriel coûte assez cher et tant qu'on ne l'a pas essayé, en fait, on ne sait pas si notre enfant en a besoin et si ça vaut le coup d'investir. Donc, du coup, on a une petite démothèque où les familles peuvent emprunter du matériel, le tester à la maison, le tester à l'école. Et si ça convient, eh bien, ils pourront acheter. Si ça ne convient pas, eh bien, ils n'ont pas à l'acheter. Ils ne dépensent pas d'argent pour rien. Donc, merci vraiment pour vos dons. Pour parler sensoriel, en termes d'applaudissements, je propose que chacun fasse comme il le sente. Soit vous applaudissez comme vous en avez l'habitude, soit vous applaudissez en langue des signes. Et je pense que le mélange des deux fera que le niveau sonore sera moins important et que les personnes avec autisme, pour elles, ça va être vraiment plus confortable parce que des applaudissements très sonores et soudains, ça peut vraiment être très transperçant et désagréable comme sensation pour elles, et elles sont nombreuses aujourd'hui à être présentes. Je vais peut-être remercier toutes les structures et les associations qui tiennent des stands. Particulièrement Pascaline Frionnet qui est là, qui est venue de loin, parce que vous allez découvrir l'après-midi l'adhésion de la ville d'Oissel-sur-Seine au réseau des villes amicales pour l'autisme. On vous en dira plus tout au long de ce colloque. Donc, vous pouvez la retrouver sur son stand RVAA, elle vient de Limoges pour nous soutenir et pour la signature demain de la charte d'adhésion de la ville à ce réseau. Moi j'ai un merci tout particulier à la ville d'Oissel qui soutient l'association depuis sa création. À Monsieur le maire Stéphane Barré, à Séverine Bott, sa première adjointe, qu'on va retrouver en début d'après-midi, à Madame Manet, qui m'a accompagnée et encouragée depuis le début. Et c'est ensemble qu'on peut avancer et qu'on peut travailler pour le bien-être de tous.